Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage intemporel sur l'amour pour les célibataires. Donc vous avez le choix entre tas numéro un, ça sera l'améthyste. Voilà, hop. Et le tas numéro 2, ça sera le quartz rose. Donc, vous avez le temps de faire votre choix. Donc n'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, que les histoires elles peuvent se suivre selon le choix que vous allez faire, d'accord? Si vous choisissez par exemple l'améthyste, bon, il est intéressant après de regarder quand même le quartz, ça peut être une continuité de l'histoire. Si vous avez commencé par le quartz, eh ben, l'améthyste peut être la continuité aussi de l'histoire, d'accord? Tout dépend puisque chacun ne vit pas les choses de la même façon. Et j'ai remarqué que souvent, les tirages à choix, il y avait souvent une continuité, mais pas forcément dans un ordre précis, mais selon le choix que l'on fait par rapport enfin, à ce qui nous attire le plus. Donc comme ça, voilà, je vous conseille quand même de regarder les deux, c'est toujours très très intéressant. Je ne fais pas de consultation actuellement. Là, j'arrête momentanément, d'accord, puisque je n'ai plus de place. Et donc, je vous indiquerai quand est-ce que je reprendrai les consultations privées. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc, et puis, si vous n'êtes pas abonné aussi, je vous conseille voilà, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est quelque chose qui est assez important pour moi. Ça permet de faire vivre la chaîne. Voilà. Donc en tout cas, je vous laisse faire votre choix et donc on se dit donc à tout de suite. Ok, c'est parti, on y va pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste. Donc bienvenue et donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous sentimentalement. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage intemporel, donc il n'a pas de date. Il est effectif à partir du moment que vous le regardez et qu'il résonne bien évidemment avec vous. Bon, on va voir un petit peu déjà ce qui se passe au niveau des oracles vis-à-vis de vous et après on regardera par rapport au tarot. Donc c'est parti, on y va. Bon, j'ai pris aussi une carte de tarot pour démarrer. Donc on a quand même la 8 de bâton pour vous. Donc ça nous parle de rapidité, de communication, ça nous parle aussi d'étranger, ça nous parle du lointain, de communication rapide, hein, comme j'ai dit. Voilà, en tout cas, la 8 de bâton, c'est aussi la précipitation, hein. C'est une situation qui demande à se dépêcher, à devoir peut-être faire les choses avec rapidité, mais on peut, on peut aussi un petit peu, alors pas se foutre dans le mur, mais on peut se précipiter dans une situation avec ce 8 de bâton, surtout que là j'ai quand même la carte de l'espièglerie. Donc il semblerait ici que ça nous parle plutôt d'une relation qui vient que de débuter, qui est que dans les premières phases hein, je dirais de la rencontre, hein, c'est-à-dire ce côté un petit peu espiègle, le flirt, voilà. En tout cas, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, il se peut qu'également, s'il n'y a personne dans votre entourage, bon, il se peut que là, très rapidement, vous allez peut-être décider de reprendre un petit mouvement sentimental, c'est-à-dire de vous ressentir un petit peu comme un adolescent ou une adolescente, de ne pas trop vous prendre la tête. Alors, j'ai également, parce que j'ai oublié de le dire, mais avant de brasser les cartes, généralement j'ai toujours un petit message qui me vient, et souvent qu'après j'oublie de transmettre. Et là je me suis dit, essaye de bien l'intégrer, de bien le retranscrire, de le retranscrire après. J'avais la lutte, alors il y avait une notion de lutte avec soi-même, une notion d'avoir l'impression de se battre, de tout donner, mais intérieurement. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans l'action, c'est pas forcément dans la matière, mais il y a quelque chose où on essaye de manifester, qu'on essaye on lutte en fait contre une situation qui n'est pas forcément en adéquation avec soi-même. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un petit peu comme si qu'on vous faisait ressentir que peut-être qu'avec les personnes que vous rencontrez, ça vous fait en effet miroir peut-être, hein, enfin ça vous renvoie à la figure, je dirais, euh, comme un sentiment que ça ne fonctionne pas, que ça ne peut pas fonctionner, que
peut-être parce que c'est pas soit le bon moment, soit parce que ce n'est pas la bonne personne. On n'attire pas forcément la bonne personne. Bon, on va voir au fil du tirage, mais j'avais cette notion quand même de lutte. Le fait d'être tout le temps en train de lutter. Alors peut-être de lutter contre son démon intérieur aussi, hein. Alors vous avez avec l'oracle coup de cœur, vous avez la carte de la nouvelle. Donc ça nous parle encore une fois de plus de communication, de nouvelles et d'échanges. Donc si vous attendez des nouvelles, il est possible ici qu'il y ait quelque chose qui revienne en termes de nouvelles, mais ça sera plutôt quelque chose de léger, pas pour quelque chose de concret. Alors ensuite nous avons la carte de la chouette avec l'oracle luminaire. Donc c'est la voix intérieure avec la chouette, on va lire le texte, hein, parce que c'est une carte assez importante je crois. Alors la chouette, compréhension, faculté, génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. Donc on vous dit que, je vais attendre que le scooter passe, grosso modo on vous dit que par rapport à cette situation, bah, il faut vous écouter, il faut avoir confiance aussi également et laisser vraiment les choses se faire d'elles-mêmes. J'avais un autre message qui m'était venu, mais comme le scooter est passé, ça m'a perturbé. Ah, vivement que je redéménage, je vous dis pas que c'est pénible d'avoir de... Voilà, de vous laisser guider, c'était ce mot-là qui m'avait un peu plus marqué. Le fait de vous laisser guider, bah, c'est de vous laisser un petit peu porter par la situation, hein. Alors, avec l'oracle améthyste Love, nous avons donc la sagesse, hein, le bon raisonnement, et nous avons le message envoyé. Alors, il se peut que là, lors de cette communication, de cet échange, vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à ça. Alors, peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles à cette personne, parce que vous allez vous sentir guidé de le faire, et en restant tout en légèreté. Et du coup, bah, vous avez en tout cas un bon raisonnement vis-à-vis de cette personne, parce que bon, imaginons, vous avez rencontré quelqu'un qui ne veut pas du sérieux, vous voulez du sérieux, ça vous met en crise, ça vous met dans le mal. Or, vous étiez conscient et consciente de la base de départ, qui était que ce n'était pas pour quelque chose de sérieux, d'accord? Donc, il se peut que là, voilà, vous ayez un raisonnement assez juste vis-à-vis de ça, en vous disant, bon, ça a été clair dès le départ, voilà, que je ne m'attende pas à plus. Et on a en tout cas cette communication qui ressort. Alors, est-ce que je prends une autre carte d'oracle ou je passe directement... Allez, j'ai bien envie de prendre une carte du petit Lenormand, une ou deux, on va voir par rapport à cette situation. Petite gorgée de café. Ok, l'anneau. Bon, ça, on parle d'engagement quand même, hein, avec l'anneau, hein. Et le hasard. On a le renard en d'autres decks, il y a de la méfiance, hein. Il y a des doutes, il y a de la méfiance, il y a de la peur. Pour moi, on est sur quelque chose quand même d'assez léger, j'ai l'impression, mais qui va envoyer quand même peut-être, probablement ici, sur un engagement. Ou alors, vous découvrez que cette personne est engagée. Ça, c'est possible, hein. En tout cas, c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez léger. On n'a pas quelque chose qui est complètement officiel, qui est très sérieux, d'accord? Pas du tout. Alors, on est effectivement sur quelque chose d'assez rapide, assez précipité. Alors, on pourrait voir qu'avec la 8 de bâton et la carte de l'espièglerie, que très vite, on peut passer à du charnel ou à des câlins un peu coquins. Bon, après, c'est vrai que bon, faut quand même trouver sa voie intérieure, se sentir aussi guidé dans cette situation. Il peut y avoir de la communication par rapport à ça. Mais bon, il est vrai qu'aussi qu'à côté de ça, bon, c'est peut-être vous ou l'autre personne, n'oubliez pas que c'est interchangeable, que vous allez découvrir que bah, cette personne est peut-être déjà engagée. Après, la carte des dés avec l'anneau peut aussi indiquer, dans un cas contraire ici, que bah, par hasard, c'est-à-dire qu'on ne s'attend même pas, parce qu'on est clair dans la situation, on sait que cette personne ne recherche pas forcément du sérieux, vous non plus, et du coup, bah, ça part quand même sur un engagement. Mais ça, on va voir avec le tarot comment ça va un peu se présenter. Donc, vous avez dû voir que dans l'accéléré, j'ai déjà brassé les cartes
du tarot. J'ai déjà fait la coupe en 3, donc je n'ai plus qu'à prendre les cartes, hein. Alors, nous avons la 7 de denier, la 8 de coupe, la 10 de bâton, ok, la 7 d'épée et la 6 de coupe. Bon, on voit que on est quand même dans une sacrée attente, hein. Avec la 7 de denier, on attend patiemment, on attend de récolter un peu les fruits de son labeur, c'est un peu ça. Alors je dirais presque que vous vous laissez porter un petit peu dans cette situation et puis vous en attendez quand même des résultats. Alors c'est vrai que dans ces résultats-là, bon, j'ai pas le sentiment qu'on a quelque chose de bien positif dans la finalité, puisqu'on a quand même le 8 de coupe, la 10 de bâton, la 7 d'épée. Alors il y a une notion quand même de manipulation, de stratégie, et l'impression que les choses se répètent par rapport au passé. On a la 6 de coupe, hein, qui nous rappelle quand même ici avec la 7 d'épée un souvenir qui a été blessant. Dans le passé, on a subi quelque chose qui nous a blessés, où on a été manipulé, meurtri également, hein, on s'est joué de nous. 10 de bâton, on porte le poids sur ses épaules, hein. On peut avoir des douleurs dans le dos d'ailleurs pour certains d'entre vous. C'est juste le fardeau que vous portez sur les épaules et vous attendez patiemment que cette phase en fait se passe. D'accord? On est plutôt en fait sur quelque chose de passager quand même, hein, qui se fait ici. Alors c'est vrai que là on peut me parler du passé, que vous allez peut-être rencontrer cette personne, on va voir dans l'autre rangée, mais là en tout cas voilà, on nous parle quand même de votre passé avec la 8 de coupe, d'insatisfaction également. Et puis bon, bah, il y a une notion un petit peu il y a un peu comme un échec, hein, quand même avec la 8 de coupe, hein. C'est-à-dire que là, on a attendu un résultat qui ne s'est pas fait. Vous voyez? Donc du coup, on a l'impression que c'est difficile. On a l'impression d'être encore manipulé. Ok, alors on a la 9 de coupe avec cette 7 de denier. Bon, on voit que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, vous avez envie de réaliser beaucoup de choses, vous avez envie d'abondance émotionnelle, vous avez envie de vous épanouir. Vraiment, vous attendez ce résultat. Alors c'est vrai que la 7 de denier, c'est les petits profits, les petits résultats. Mais c'est quand même une récolte. Donc il y a quand même cette attente de récolte. On espère en fait récolter quelque chose ici. C'est pas qu'il va y avoir une récolte, c'est qu'on espère ici être récompensé des efforts que l'on a fournis. Elle a 8 d'épée avec la 8 de coupe. Donc ça nous parle de frustration, d'incapacité d'agir sur le passé. On ne comprend plus rien, on ne comprend pas, on ne sait pas. C'est une direction qui est un petit peu à l'aveugle, hein, quand même ici. On ne sait pas où on va, on se sent totalement frustré, on est bloqué, on ne sait pas comment réaliser ses rêves, on attend le résultat qui ne vient pas. On a le fou, donc on a un nouveau démarrage. Alors, je dirais que là, par rapport à cette frustration et par rapport à ce blocage que vous allez ressentir dans votre vie sentimentale, eh ben vous allez lâcher ce fardeau et vous allez vous rendre libre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines convictions ou certaines choses que vous avez bien compartimentées en vous, suite peut-être à une ancienne trahison. Mais il y a comme le fait de se rendre un petit peu plus libre, hein. C'est-à-dire que on s'en fout. Voilà, c'est un petit peu ça avec la 8 de bâton, c'est-à-dire cette précipitation, l'espièglerie, le hasard, le fait d'être guidé intérieurement ici, bah, vous pousse ici à vous dire je m'en fous, mais je m'en. J'allais dire un gros mot. Je m'en tamponne, quoi, totalement. Le mat, il en a rien à faire, lui. Regardez comment là, il est tout guiré, là, en train de sautiller tout en bas. Comment il est en train de sautiller avec son chien. Il s'en fout, il a rien à bouffer. Il s'est barré du village, il avance, sans même se poser de questions. Enfin, dans certains jeux de cartes, il est au bord d'un précipice, il s'en fout de tomber. Enfin bon, bref. Voilà, il y a quand même ce côté où on s'en fout complètement avec le matin. Ok, 5 de bâton avec la 7 d'épée. Bon, il y a de la colère, hein. La 5 de bâton, c'est quand même les conflits, c'est la colère, c'est le combat, c'est la guerre, hein. C'est le principe même de Mars, hein. 5 de bâton, hein. C'est vraiment le guerrier. On pourrait même l'associer au bélier, cette carte. Il y a vraiment ce côté un petit peu de confrontation, ouais, de vouloir se battre, mais il peut y avoir un conflit lié ici, peut-être à quelqu'un qui vous manipule. Et on a le magicien avec la 6 de coupe. Il peut y avoir un redémarrage avec quelqu'un du passé. Ça, c'est possible. On vous demande quand même ici
de vous replonger un petit peu dans vos souvenirs et de vous rappeler ce que vous vouliez quand vous étiez plus jeune, pour pouvoir le manifester. Alors je vais quand même rajouter une rangée, ce qui n'était pas prévu. Mais du coup, il y a un besoin d'éléments complémentaires là. Je vais plutôt demander s'il y a quelqu'un quand même en face, hein. Parce que là, il semblerait quand même que voilà, il y a quand même quelqu'un, hein. On a quand même ce côté espiègle, on a des nouvelles. Bon, on a quelque chose qui peut redémarrer sous forme de légèreté, hein. Ça peut être ça avec l'espièglerie, hein. Ça peut être un redémarrage avec quelqu'un du passé, hein. Alors, 8 de bâton, hein, qu'on retrouve ici. Oh, cavalier de coupe, d'accord. Ah bah 10 de bâton sur le même... Mais ouais, en fait, il y a autant de difficultés de votre côté que du sien, hein. Donc, l'empereur, ok. Et le pape, hein, c'était la carte qui s'était retournée tout à l'heure, hein, le roi de Pentacle en dos de deck. Bon, clairement, ici, il y a une communication qui arrive assez rapidement. On nous parle d'un échange, hein, quand même, d'un déplacement. Bon, il semblerait que, de toute façon, on a 2 fois le 8 de bâton, qu'il y ait une distance géographique entre vous. Alors, distance géographique, hein, je ne vais pas me casser la tête avec ça. C'est tout dépend des personnes. Il n'y a pas vraiment de choses. Ça, c'est comme l'argent, hein, tout dépend. Pour certaines personnes, 20 km, c'est très loin. Pour d'autres personnes, 20 km, c'est à côté. Voilà, je vous donne tout un exemple, hein, tout bête, mais par exemple, moi j'habite dans le sud. Euh, pour les sudistes, par exemple, 50 km, c'est trop. C'est beaucoup trop loin. Même 40, c'est trop loin. Et quand j'habitais en Auvergne, il faut savoir qu'en Auvergne, les villages sont très espacés et qu'en moyenne, hein, pour aller en ville, moi quand j'allais en ville, quand j'étais en Auvergne, je mettais 45 minutes. C'était à peu près à peut-être 40 km à peu près. Mais on était habitués, nous, en Auvergne, hein. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, de faire de la route, que dans le sud, non. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis, tout dépend de comment on perçoit cette forme de distance, hein. Alors donc, 8 de bâton ici avec le cavalier de coupe. On a quelque chose qui arrive de sentimental. Ici, c'est une déclaration. Alors, attention, déclaration qui peut être sous toutes ses formes, hein. C'est pas la personne qui vient en vous disant je veux me marier avec toi. Ça peut être juste un échange qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on reprend contact. On a une reprise de contact ici parce que c'est mal vécu des deux côtés. Avec la 10 de bâton, il y a quelque chose qui est mal vécu. Alors, il est possible que vous vous êtes rencontrés déjà et que finalement la distance, la situation, parce que peut-être que est-ce que ce n'était qu'une relation passagère à la base, hein. D'accord? Enfin, ou que ce sera, parce que ça peut être que dans l'avenir, mais ça peut être vécu comme pas vécu encore, hein, cette situation dans les oracles là, hein. Mais bon, là on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est posé et réfléchi avec l'empereur et le pape. On a une personne ici qui est dans l'autorité morale, mais dans une autre forme d'autorité également. Bon, l'autorité morale, c'est le pape, d'accord? L'autorité qui est plutôt personnelle, je dirais pour sa propre vie, c'est l'empereur. L'empereur, hein, il fait les choses pour lui, il ne fait pas les choses pour les autres, hein. Même s'il dirige une équipe, qu'il ait un leadership, il y a ce besoin aussi, hein, chez cette personne de se sentir sur un piédestal. Mais il se peut qu'il y ait avec cette personne un conflit, d'accord? Il se peut qu'il y ait un conflit parce que on peut nous parler ici d'une forme un peu de manipulation, mais elle peut être fausse, hein, cette manipulation. On va aller voir de suite parce que des fois on peut l'imaginer, on peut extrapoler, créer un conflit alors qu'il n'y a pas.
Des fois, vous savez, on est un peu... Ok, bah soleil 10 de coupe, je pense que là, on est sur quelque chose d'un peu extrapolé, je dirais. Parce qu'il n'y a pas lieu, il y a quelque chose qui peut être heureux, quelque chose qui peut être vécu heureusement, enfin, très heureusement. Oui, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais bon, 10 de coupe, le soleil, il y a quand même une réussite et un succès. Mais ça risque de demander un peu de temps, parce que quand même, la 10 de bâton, elle indique ce besoin de dépasser une limite. Il y a une... ouais, c'est ça, une limite à franchir. C'est ça, cette lutte que je ressentais, cette forme de lutte. Parce que c'est très, 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 comment dire, aléatoire dans le sens où j'ai peur que mon PC il s'éteigne parce que je sais pas ce qu'il est en train de me faire là. J'ai des trucs qui s'affichent un peu dans tous les sens, c'est un peu bizarre. Euh, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, dans ce côté un petit peu où on est un peu en lutte parce qu'on a quand même cette 8 d'épée qui indique quand même on est un peu bloqué dans le passé par rapport à des difficultés qu'on a vécues dans le passé. Et il se peut que ces souvenirs-là, en fait, affectent cette relation-là. Parce que cette personne, il semblerait que cette personne hein, ait quand même aussi des difficultés. Hein. L'as de bâton, le pendu, ah oui. 9 de coupe. Ouais. La 6 de bâton, le succès. Non, c'est quelqu'un en fait qui vraiment, bon, on a la 10 de bâton, l'as de bâton. Hein. Il y a fin et recommencement ici. Hein. Mais c'est un cycle en fait qui s'arrête pour recommencer. C'est quelqu'un qui a besoin de se poser et de réfléchir, de voir tout sous tous les angles possibles en fait hein, vis-à-vis de vous. Parce que c'est quelqu'un qui a envie aussi de se réaliser avec la 9 de coupe. Hein. Ok, dernière carte avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Ou alors elle a fait un 360. Ouais, bah c'était la fusion. Bon, il est probable en tout cas qu'il y ait un avancement dans cette relation. Ok, on a le voyage, donc ça nous parle toujours de cette fameuse distance quand même. Hein. Il y a du déplacement. Ok, j'ai la femme, elle n'est pas tombée, donc bon. C'est peut-être pas vous hein, qui allez vous déplacer. Hein. Enfin, c'est peut-être pas la figure féminine qui se déplace puisqu'elle est restée dans le jeu. Ça peut être une rencontre hein, qui peut être faite pendant les vacances. Hop, où est-ce qu'elle est tombée? Je la trouve pas avec mon pied. Hop, on va y arriver. Et on a l'éternité. Plutôt pas mal, ok. Bon, allez, une dernière. Oula. Et on a la porte. Bon, il y a une ouverture. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. De toute façon, il y a du déplacement. Il y a quelque chose qui est, comment dire, un petit peu provoqué par l'univers, ici avec la carte de l'éternité. Alors attention à ne pas être non plus trop dans les nuages. Hein. En tout cas, il y a une porte, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais bah, ce tirage vous présente le passé, bah, je vous conseille de regarder le deuxième tirage car ça peut être la continuité de ce tirage. Voilà. Donc je conseille toujours de toute façon de se baser sur la première pierre qui vous a parlé et ensuite de regarder l'autre parce que ça peut être toujours une continuité, peu importe dans le sens, puisque tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et des fois, bah, c'est une espèce de fil hein, qui continue. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.
Ok, allez, on y va pour le quartz rose, pour tous ceux qui l'ont choisi, bienvenue. Donc on va regarder un petit peu, donc n'oubliez pas que c'est intemporel, hein, que c'est à partir du moment que vous regardez cette vidéo que ça est fait. Donc j'ai eu comme message pour vous, j'ai eu regret, remords et j'ai eu réconciliation. Alors on va voir un petit peu ce qui va, je n'ai pas vu les cartes donc je ne sais pas. On va voir en tout cas sur quoi ça va parler. Voilà, en tout cas, si vous êtes penché sur celui-là, sur celui de l'améthyste, le message c'était la lutte, lutte contre soi-même en tout cas. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même des fois regarder les deux, hein. Vous basez toujours sur le premier que vous avez choisi et après vous pouvez regarder le deuxième, c'est parfois une continuité de l'histoire. Ok? Allez, on va y aller. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des oracles? Bon, on a une carte quand même du tarot. En première carte, ok. On a la 8 d'épée. Bon, la 8 d'épée, elle va nous indiquer une frustration, une peur aussi, hein. Alors, c'est une peur qui est totalement illusoire parce que... euh, alors, qui est illusoire, mais qui est aussi des fois contre vous, hein. C'est-à-dire que des fois, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas agir, c'est tout. Peut-être parce que la personne ne communique pas en face de vous, ou alors vous ne trouvez pas la personne qui vous correspond. Voilà, vous vous sentez totalement paralysé, frustré et enchaîné. En fait, voilà, il y a cette notion un petit peu d'être enchaîné par son propre mental. Ensuite, avec les anges de l'amour, nous avons facteur religieux. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, le facteur religieux peut être plein de choses, ce n'est pas forcément lié à la religion et à la spiritualité, mais ce sont des facteurs, pas ceux qui viennent vous poster une lettre, hein, mais je rigole. Non, non, c'est des choses en fait qui fait qu'il y a une différence en fait, hein. Il y a quelque chose qui s'y oppose, qui vous empêche peut-être d'être avec une personne, ou c'est vous-même, hein, qui est dans des croyances un petit peu limitantes et vous n'arrivez pas à vous débloquer avec ce 8 d'épée. D'accord? Ensuite, avec l'oracle coup de cœur, nous avons la lumière. Donc avec cette carte, hein, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Vous avez également une lumière du cœur, d'accord? Donc il y a quelque chose qui s'illumine en vous. Vous retrouvez aussi possiblement ici, hein, votre étincelle. J'avais aussi le sentiment d'entendre que votre étincelle s'était étouffée. Bon, cette pierre, elle va arrêter de rouler parce que je sais pas où la foutre. Elle me gêne là où elle est, donc je vais la caler là. Non, elle roule, regardez. Je ne sais pas où la mettre. Voilà. Ici, c'est très bien. Comme si, ouais, qu'il y avait eu le sentiment que votre étincelle intérieure s'était un petit peu éteinte. Alors, nous avons ensuite la carte pas de dialogue. D'accord. Isolement, non-communication, silence. Message envoyé. Donc ça, c'est vous qui avez envoyé le message. C'est marrant, c'est comme pour le tas numéro 1, où il y avait aussi cette carte-là qui était ressortie. Donc là, c'est vrai que je ressens un petit peu le message que j'avais reçu, regret, remords, incertitude aussi également, réconciliation. Enfin, il y a plusieurs possibilités en fait dans cette situation-là. J'ai le sentiment qu'il y a la possibilité d'une réconciliation. Je pense qu'on me parle d'une ancienne personne. On va voir de toute façon au fur et à mesure, mais c'est vrai que là on voit qu'il y a un silence, qu'il y a une non-communication, qu'il y a des messages qui qui ont été envoyés mais qu'il n'y a pas eu forcément de retour à cette communication, ou alors vous avez l'envie d'envoyer un message mais vous ne le faites pas. Ça c'est possible. Et ensuite vous avez avec le petit Lenormand, vous avez le bouquet et vous avez le chien. Bon, le chien, c'est une personne que vous connaissez, hein. C'est un ami, c'est quelqu'un que vous considérez de fidèle, ou c'est vous qui êtes fidèle, en tout cas cette personne. Alors, c'est pas forcément la fidélité sous tous ses angles, mais voilà, c'est quelqu'un pour qui vous ressentez quand même un lien assez fort, un lien de fidélité. Ça ne veut pas dire, par exemple, un chien, on dit que le chien il est fidèle, ça n'empêche pas qu'il va manger dans la gamelle du voisin. Bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Il y a une nouvelle qui fait plaisir ici avec la carte du bouquet qui peut effectivement nous parler d'une réconciliation. Alors, comme vous avez pu constater dans l'accéléré, hein, j'ai déjà brassé ces deux tas de cartes, hein, celui du tarot pictural et celui du tarot grand luxe. Donc, je n'ai plus qu'à prendre les cartes. Il n'y a que celui-ci que je n'ai pas brassé, qu'on fera après, parce que ça, c'est la personne qui est en face. Et on va déjà voir s'il y a quelque chose. Alors, on a l'arcane sans nom. Ok. On a la 6 de coupe.
on a la 7 de denier. On a l'ermite. Et on a le cavalier d'épée. Bon, c'est drôle parce qu'il y a quand même une connotation un petit peu avec le tas numéro 1. Bon, là, ça nous dit qu'il y a des souvenirs, il y a des choses du passé qui sont en pleine transformation, qui sont en train de changer. On nous parle de métamorphose, en tout cas. Alors, soit c'est que réellement, là, on a quelque chose qui se termine dans votre vie sentimentale. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas dans les couples, hein, ici. Hein. Je vais plutôt m'orienter, moi, dans les relations de célibataire ou alors de séparation ou de ce genre de choses. Hein. Mais généralement, quand on est en couple, hein, tout se passe bien, ou du moins, enfin, je veux dire, bon, voilà. C'est un peu plus délicat. Bon, là, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose par rapport à quelqu'un du passé. Il y a quelque chose qui meurt, qui se transforme, qui change, d'accord? Il y a une récolte. Avec la 7 de denier, ça nous parle de patience, d'attente, mais de récolter des petits profits, d'en avoir des petits résultats. Ensuite, nous avons l'ermite, hein, l'ermite qui nous parle quand même de solitude, qui nous parle d'attente, d'introspection. Avec la 7 de denier, on est dans une longue attente, on est dans quelque chose de très très long. Et puis, boum, on a le cavalier d'épée ici qui nous parle d'une communication rapide, ça nous parle d'internet, d'échange, de quelqu'un aussi hein, qui s'exprime. Alors ça peut être une expression qui peut être douce comme elle peut être violente, ça peut être un coup de fil, ça peut être un SMS, enfin voilà, ça peut être vraiment tout plein de choses, mais c'est rapide, hein. C'est très rapide avec le cavalier d'épée. Après une période d'attente quand même, hein. On peut avoir le mois de septembre, on peut être entre le mois de juillet, juillet ouais, jusqu'à septembre, voire octobre-novembre, hein. Bon, on va voir, hein, c'est que des indications temporelles. Hein. Ensuite, nous avons le soleil. Ok, donc avec l'arcane sans nom, on voit que cette mort, cette transformation vous apporte quelque chose de positif, un éclaircissement, peut-être une réconciliation suite à une relation qui s'est terminée, qui a été morte, d'accord? On voit qu'il y a une renaissance, en tout cas on renaît de ses cendres. Hein. Là, on pourrait combiner ces deux et en faire une carte du jugement, par exemple. Hein. Ensuite, nous avons la 10 d'épée. Effectivement, c'est exactement ce que je vous disais. C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, d'accord? Il y a eu une fin dans le passé ici. Hein. C'était une relation assez puissante quand même, je dirais, hein, avec beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotionnel, quelque chose de très enfantin. Il y a peut-être eu des facteurs religieux entre vous, enfin, en tout cas des facteurs extérieurs qui ont peut-être empêché la relation. Il y a eu de la frustration, il y a encore de la frustration. Il y a un manque de communication entre vous, donc voilà, on peut bien considérer ici que c'est une relation qui s'est terminée et qui est plutôt en non-communication, ou je dirais en communication éparse ou unilatérale, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les réponses. Bon, clairement ici c'est quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin, mais on a une possibilité de réconciliation. Ok, on a le 4 de bâton. Ok, avec la 7 de denier, ici, bon, on nous parle de l'attente et d'une récolte, ici, dans l'harmonisation de sa vie personnelle et domestique. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un emménagement, mais ça nous parle voilà, de retrouver une forme de gaieté intérieure, chez soi, dans sa vie personnelle. Hein. On a la 3 de bâton, ok. Bon, on introspecte, on décide peut-être ici de déménager, de changer de vie, changer de lieu. Retrouver quelqu'un peut-être aussi, ou c'est quelqu'un qui se déplace vers vous. Avec la 3 de bâton, ça nous parle de projet, ça nous parle de voyage aussi, de déplacement. Hein. Donc on est dans l'idée plus ou moins ici, mais avec l'ermite, voilà, on y réfléchit. Et sur le cavalier d'épée, bah, nous avons le cavalier d'épée. Donc on a du mouvement, il y a du déplacement, il y a du mouvement, il y a quelque chose quand même d'assez accéléré. Ouais, il y a une difficulté à l'engagement par contre. Hein. Ouais. Beaucoup de doutes, beaucoup d'options aussi, hein, de possibilités peut-être pour la personne ou pour vous. Ouais, il y a un peu un côté utopique hein, qui ressort. Bon, clairement, moi, j'ai de la communication qui revient avec cette personne. Je peux pas vous dire que là, vous allez vous remettre avec cette personne parce que je n'ai aucune indication. Mais j'ai une reprise de communication, voire une réconciliation. Voilà, juste, ça peut être tout simplement cet ex-partenaire
qui reprend contact avec vous ou vous reprenez contact avec cette personne. Et puis, eh ben, voilà, vous décidez de poser les choses sans forcément vous dire on se remet ensemble, mais au moins on éclaircit la situation, on se réconcilie et basta. Hein, ça peut être tout simplement que ça. Allez, on va aller voir cette personne en face. Comment ça se présente pour cette personne. Alors, ok, nous avons la 5 de bâton. Alors, elle est quand même, je lis pas les cartes à l'envers, hein, mais elle est arrivée à l'envers. Moi, ça pourrait m'indiquer, surtout quand je vois le soleil, il a l'arcane sans nom, je pense qu'il y a eu des conflits avec cette personne, hein, que cette personne a été en colère pendant un certain temps. Peut-être en colère après vous, en colère après la situation, ou en colère tout simplement, tout court dans sa vie, hein, quelqu'un d'un petit peu impulsif. Bon, c'est vrai qu'arriver renversé comme ça peut nous indiquer que cette personne n'est plus en colère, d'accord, qu'elle a lâché prise sur la situation. Mais il se peut que cette personne soit toujours en colère. On a le page de coupe, voilà, qui arrive à l'endroit, donc ça nous parle de sentiments, ça nous parle de l'inconscient aussi, de renouveau, on a une notion quand même de renouveau. On a la 6 de pentacle, ok, donc on est dans l'équilibre, on a l'as d'épée, et on a le pape. Ok, c'est marrant, on avait aussi le pape dans le tas numéro 1. Derrière, faites voir. Oh, page de bâton, 10 de coupe, ok, c'est plutôt pas mal, et en d'autres decks, nous avons le battleur, la 9 de pentacle, ok. Bon, clairement, ici, c'est vrai que bon, je vais quand même garder cette interprétation de ce 5 de bâton inversé, bon, qui nous montre que cette personne n'est plus du tout dans des conflits ou dans de la colère, et que cette personne, en tout cas, est en recherche et en quête d'équilibre. Alors, c'est vrai qu'il est vu ici un peu comme un page de coupe, un peu comme un enfant, comme quelqu'un d'un peu insouciant, qui n'est pas forcément responsable, hein, dans ses dires ou dans son émotionnel. Donc, il peut avoir l'émotionnel d'un enfant qui peut être assez compliqué pour lui de s'exprimer ou de faire des choix et de se poser. Mais c'est aussi également de reprendre une base, hein, sentimentale ici avec le page de coupe. Hein, c'est-à-dire qu'on revient à des fondamentaux et puis voilà, on décide de remettre les choses dans le bon ordre, dans le je donne et dans je reçois avec le 6 de denier. Et là, on veut partager. Avec l'as d'épée, la 6 de pentacle, cette personne a envie de partager quelque chose de sain, d'accord, avec le pape. C'est quelqu'un qui veut un engagement probable, pas forcément officiel, peut-être officieux, mais c'est quelqu'un qui veut aller dans cette voie et qui veut aller dans cette quête-là. C'est marrant, je n'avais jamais fait attention sur cette carte qu'on avait ce pape qui tend la main et que le rayon de soleil en fait frappe l'intérieur de sa main et il y a un petit moineau. On ne sait pas s'il s'envole de sa main ou s'il vient pour atterrir dans sa main. Mais il y a comme une notion ici de peut-être d'un pardon ou d'une demande, d'accord, une proposition. On tend la main ici, hein, cette personne elle tend la main. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire que là, on a quelque chose d'intéressant. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu lent quand même, hein, avec l'ermite, mais ça prend son petit bout de chemin. Ça prend quand même, voilà, son petit bout de chemin. Allez hop, on va voir avec la triade ce que l'on a. Oh, la fusion. Génial. Alors là, que ce soit le tas numéro 1 ou le tas numéro 2, l'un comme l'autre, ils sont très beaux.
Et je pense qu'il y a même une connotation à histoire là dans les deux. Je pense que vous pouvez vous retrouver dans les deux histoires, mais bien évidemment dans l'ordre que vous aurez choisi. Il n'y a pas d'ordre, hein. C'est pas l'histoire 1 et 2 qui se suit, hein. Ça peut être 2 et 1 et 2 qui se suit, hein. Ok. Bon, on voit que là, la fusion, le choix et la nécessité, hein. Il y a quelque chose à faire dans cette relation. On nous parle de réussite, hein, également. Il y a quelque chose à faire, d'accord? C'est quelque chose qui est à faire, qui est à réfléchir. Il y a des choix, hein, qui vont être décisifs ici, qui vont être nécessaires à aborder, je pense. Plutôt très beau jeu. Voilà. En tout cas, bon, on vous dit que voilà, vous serez à la croisée des chemins, qu'il y aura un moment donné une décision à prendre par rapport à cette relation. Ça sera une nécessité. Vous voyez, là, on a quand même les chemins, on les voit, hein, on en a 5 qui se présentent à soi, à part si on est au milieu, hein, si on est au milieu, on en a 6. Et là, en fait, vous voyez bien que dans la carte de la nécessité, on a cette notion un petit peu aussi de 3 passages, hein, ici. Alors, il est peut-être question de faire un choix, aussi, hein. Il est peut-être question de faire un choix sentimental. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.